Les statistiques disent que 6 entreprises sur 10 fêtent leur 5e anniversaire et sur les 6 qui restent, peut-être 3 vont fêter leur 10e anniversaire. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises vont échouer, soit parce qu'elles n'ont pas choisi le bon produit, elles n'ont pas choisi le bon service. Bref, elles ont échoué quelque part. Donc si votre business ne marche pas, ne vous dites pas parce qu'on vous a attaché au village, déjà levé le village à ça, parce qu'il n'y a plus de village dans cette affaire-ci. Ne vous dites pas qu'on vous a mal financé, ne vous dites pas qu'on n'est pas eu assez d'argent, parce que les entreprises que nous allons voir dans cette vidéo qui ont échoué, ne manquaient pas le financement, ne manquaient pas la ressource humaine, ne manquaient pas la logistique, elles avaient tout pour réussir, mais elles ont échoué. Nous allons donc vous dire ces entreprises qui ont échoué et dans une autre vidéo, nous allons vous dire pourquoi est-ce qu'elles ont échoué. Avant de continuer, laissez-moi vous adresser mes salutations et vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne. Nous parlons de business, de mindset, d'éducation, d'agriculture, bref, de tout ce qui peut vous faire sortir de votre zone de confort. Alors, si vous êtes en accord avec ces différentes thématiques, nous vous invitons à faire 2 choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne. Et la seconde, c'est d'activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes les vidéos que nous avons publiées sur la chaîne. On se prend juste après le générique pour vous parler de 4 entreprises qui ont échoué, alors de 4 services à l'échelle internationale qui ont échoué. Pas parce que le financement manquait, nous allons voir pourquoi est-ce qu'ils ont échoué. La première entreprise, c'est une entreprise que nous connaissons tous. Elle fait dans les produits brassicoles. C'est tout simplement de Coca-Cola Company. Ou de Company Coca-Cola. Bref, c'est Coca-Cola qui avait son produit déjà phare qui marchait. Tout le monde connaît Coca-Cola, remarquable par son logo et plusieurs éléments que tout le monde connaît déjà. Mais sauf qu'en 1985, ils ont voulu lancer un nouveau produit qui s'appelait The New Coke, ou bien New Coke. Là, nous sommes en 85, nous sommes à quelques mois de la Coupe du Monde 1986. Peut-être c'était pour attaquer le marché de la Coupe du Monde, peut-être c'était pour profiter de la Coupe du Monde pour pouvoir commercialiser leurs produits. Mais cela a raté parce que les gens étaient déjà habitués à l'ancien produit qui était notamment Coca-Cola. Mais ils ont persévéré dans les démarches, ils ne sont pas arrêtés là. En 1990, ils remettent encore le produit en marche. Question de tester puisqu'il y avait encore la Coupe du Monde pour voir vraiment si c'est un échec au premier départ, peut-être la précédente Coupe du Monde n'a pas porté chance. Essayez de voir si la seconde allait porter chance. Jusque là ils font toujours un flop, ça ne marche toujours pas. En 2002 encore, ils tentent encore, ça ne marche pas toujours parce que les gens étaient déjà habitués avec l'ancien Coca-Cola, c'était déjà bon dans la bouche, bref les gens étaient déjà habitués à cela, donc c'était difficile pour les consommateurs de s'habituer à un nouveau produit de Coca-Cola. Le prochain produit, c'était un produit qui était destiné à challenger directement l'Apple. Là, nous sommes avec le Microsoft Zune. C'est l'entreprise Microsoft qui a essayé de lancer un baladeur portable qu'ils ont appelé Microsoft Zune. Là, nous sommes en 2006. Oui, en 2006, ils ont lancé dans le Microsoft Zune pour challenger l'Apple qui était là depuis 2001 sur le marché. Mais le Microsoft Zune n'a pas marché. Pourquoi? C'était déjà un peu trop cher. Et les, comment je veux dire, iPhone ou alors Apple avait déjà mis la barre très haute par rapport aux baladeurs numériques. La barre était déjà tellement haute que vraiment les concurrents ou les challenger dans ce secteur était très difficile. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un baladeur qui puisse challenger le Apple. Bon, sauf peut-être nos nouveaux smartphones qui ont déjà tout intégré. Mais ce n'est qu'en termes de baladeur, je ne vois pas un baladeur qui peut challenger le iPod, autant pour moi, le iPod. Donc, Microsoft a donc lancé le produit Microsoft Zune pour concurrencer Apple. C'est une guerre qui est entre les deux depuis, entre Apple et Microsoft. C'est une guerre qui est entre les deux depuis. Donc Microsoft a cru qu'il pouvait peut-être remporter cette guerre avec le Zune face au iPod de Apple. Mais ça n'a pas marché parce que les gens étaient déjà justement habitués aux fonctionnalités de Apple, du iPod, autant pour moi, qui était déjà facile à utiliser. Tout le monde était déjà habitué avec cela. Donc c'était difficile pour Microsoft, ils sont devenus challenger cela. Donc ils ont fait flop, pas parce que l'argent manquait, pas parce que le financement manquait. Dans la prochaine vidéo, on va vous dire pourquoi est-ce que cela a raté. La prochaine entreprise aussi qui a essayé de lancer un produit pour challenger ou alors pour concurrencer ou alors pour innover, c'était Google qui a lancé en 2013 le Google Glass. Ça n'a pas aussi marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Non seulement ça attaquait la vie privée des gens, puisqu'avec le Google Glass, on avait la possibilité de porter ses lunettes et voir à qui appartient la maison, à qui appartient la rue. Bref, c'était vraiment, ça identifiait tout ce qui était devant nous.
à base de voir une plaque de voiture, ça pouvait identifier le propriétaire de la voiture. Mais cela s'attaquait directement aux données privées. Mais c'était aussi trop cher. Donc pour le citoyen lambda, il ne pouvait pas facilement s'acheter cela. Ça a dû chuter aussi. Ils ont fermé boutique. En fait, ça a dû chuter, pas fermé boutique. C'est toujours là, mais c'est un peu cher, mais c'est pas comme un petit bout de pain qui s'achète au bout de rue. Le dernier produit alors qui a échoué ou bien qui n'a pas échoué, ça fonctionne toujours. Mais ce n'est vraiment pas connu. Je suis que vous tous, vous ne connaissez même pas ce produit-là. C'est le Amazon Fire Phone. C'est un téléphone que la plateforme de commerce numéro 1 au monde a mis sur pied, le Amazon Fire Phone, pour essayer aussi de vendre ses propres produits. Mais ça n'a pas aussi marché, pas parce que ce n'est pas bon, il est bon, mais sauf que ses capacités sont limitées par rapport au téléphone que Amazon vend lui-même. Par rapport aux téléphones qui sont vendus sur la plateforme Amazon, ça n'a vraiment pas marché. Les capacités étaient limitées, le prix était cher. Ceux qui l'ont acheté peut-être pour le luxe, peut-être pour dire ok, moi aussi j'ai un Amazon Fire Phone ou bien quoi. Mais pour beaucoup de personnes aussi, c'était pour eux impossible d'aller sur la plateforme Amazon, avoir des téléphones à bas prix ou alors au prix qui équivaut au Fire Phone de Amazon, mais qui sont supérieurs à Amazon Fire Phone. Pourquoi doit acheter un Amazon Fire Phone qui ne va pas le satisfaire pour avoir un téléphone sensiblement même prix qui va dépasser largement les capacités du Amazon Fire Phone, qui déjà les gens trouvaient cela un peu limité, n'était pas adapté à leurs besoins. Donc Amazon a essayé de mettre sur pied un téléphone qui pouvait vendre eux-mêmes ou bien leur propre téléphone, quoi. Question de remplir aussi leur boutique avec leurs produits. Mais cela n'a pas marché. Alors nous venons de voir 4 produits qui ont été mis sur pied par des géants du business dans l'échelle internationale qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Nous allons voir cela dans une prochaine vidéo. Mais si vous lancez votre activité, sachez que ce n'est pas l'argent qui va lancer votre business. Sachez que ce n'est pas la logistique ou les ressources humaines qui va lancer votre business. Sachez que ce n'est pas, je veux dire quoi, tout ce que vous avez à votre possession qui va lancer votre business. Il y a un élément clé qui va lancer votre business et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Je vous invite déjà encore à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ou alors de la partager avec tous ceux qui ont un intérêt particulier au business. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous dire pourquoi est-ce que ces 4 business ou ces 4 entreprises n'ont pas pu marcher à l'échelle internationale ou alors n'ont même pas été connues, parce que je suis que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu les 4 différents produits que je viens de citer là. Donc on se voit dans la prochaine vidéo pour vous parler, pour vous dire pourquoi est-ce que ces entreprises n'ont pas échoué et nous allons essayer à notre niveau de vous donner un début de solution à ces différents produits alors pour le lancement d'un produit ou alors d'une marque. Alors, je suis Lionel Simon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis, demain commence aujourd'hui. À la prochaine pour une autre vidéo.